saluer ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Nous sommes rassemblés encore ce jour pour élever le nom de celui-là même qui nous donne la vie et qui mérite la gloire. Alors nous allons tous ensemble nous tenir debout devant sa majesté pour lui présenter ce moment afin qu'il soit le seul maître en ce lieu. Alors disposons-nous et ensemble prions, élevons la voix et présentons ce moment au Seigneur. Nous prions. Oh notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom, toi qui es l'auteur de la vie et qui permet que ce matin nous soyons en ce lieu. Viens prendre la première place, viens conduire ce moment, oh Seigneur Jésus, et viens bénir ce culte qui t'est dédié. Toi le Tout-Puissant, oh Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien et nous le savons. C'est pourquoi, reconnaissant, nous sommes rassemblés pour confier cet instant de tes mains. Oh Jésus, oh Seigneur, oh Saint-Esprit, viens conduire toutes choses. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi Jésus, à toi l'honneur, la gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je vais lire ce passage dans le livre des Psaumes, le Psaume 47. Vous tous les peuples, battez les mains, rendez gloire à Dieu avec des cris de joie. Oui, le Seigneur, le Très-Haut est terrible. Il est le grand roi de toute la terre. Il place les peuples étrangers sous notre pouvoir. Il met sous nos pieds. Il a choisi pour nous notre pays et nous en sommes fiers. Nous, le peuple de Jacob aimé de Dieu. Dieu entre le temple parmi les cris de joie. Le Seigneur entre au son de la trompette. Chantez pour Dieu. Chantez. Chantez pour notre roi. Chantez. Chantez pour lui votre plus beau chant. Dieu gouverne les autres peuples. Il est assis sur son siège sacré. Les chefs des peuples se rassemblent avec le peuple de Dieu dit d'Abraham. Oui, les chefs de la terre sont à Dieu, qui est au-dessus de tout. Que son nom soit béni ce matin. Nous allons écouter nos sœurs du groupe musical qui vont nous donner ce matin un chant pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous voulons t'adorer, te célébrer, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui es assis sur le trône de gloire, nous te disons merci. Oh, Alléluia. il est assis. Il est assis. Sur son trône élevé. Bien-aimé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Oh, chante ce chant. Il est trois fois saint, Alléluia. l'Éternel Alléluia. des armées. Saint, 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 Mon Dieu est saint. est son puissant nom. Il est assis, il est assis, il est sur son trône élevé. Et tout dans les cieux, tout dans les cieux, lui rend hommage.
devant le trône de la gloire. Celui-là même qui est saint, saint, saint. Oh, rappelle-toi ce jour où il t'a délivré de la mort. Rappelle-toi ce jour, il a veillé sur toi. Il t'a arraché des griffes du malin. Sois reconnaissant. Élève la voix et adore ce Dieu, car il mérite d'être adoré. Il est incomparable, il est tout puissant, il est présent dans ta vie. Adore ce Dieu ce matin. Merci Seigneur, merci notre Père. Tu es fidèle, tu es incomparable, tu es juste Père. Oh, dans les moments difficiles, c'est toi qui mets la paix, qui mets la tranquillité. Quand l'ennemi veut couper, de m'éloigner, de mes oh, tu m'as tranquillité, de ma paix. C'est une chose, le Dieu qui est ta main, que ton nom soit béni. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, Shabbat. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Je doute ton nom. J'élève ton nom. Toi qui véritablement as une compassion de ma vie. Pourquoi ne pas t'adorer ce matin? Pourquoi ne pas t'adorer ce matin? Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, je vais merci Seigneur Jésus. Et que bien de impossible. Bien-aimés, nous allons ensemble chanter ce chant. En signe de reconnaissance. Oh oui. Que tu peux tout. Alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Oh oui, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout. Jésus, et que rien ne t'est impossible. Oh, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi soutenir ceux-là même qui sont en proie à un doute, ceux dont la foi est actuellement touchée parce que remplis de doutes, remplis de peur, qui sont sur le point même de retourner dans le monde parce que en face des difficultés, nous allons prier afin que Dieu veille sur leur foi, qu'il les relève, qu'il relève les uns les autres. Et qu'au jour où nous allons nous retrouver, après cette pandémie, nous puissions ensemble chanter la gloire du Seigneur. Que les uns les autres tiennent ferme malgré ces difficultés-là. Prions pour nos frères et nos soeurs dans la détresse. Prions ensemble le Seigneur. Soutenons-nous les uns les autres. Seigneur, nous t'apportons nos frères. Je t'apporte ma soeur qui est sur le point de lâcher ta main, qui pleure, qui ne sait où aller, Seigneur Jésus, qui ne sait quoi faire. Je prie que
Tout-Puissant. Et je sais qu'actuellement tu travailles dans son cœur. Je sais qu'actuellement tu agis. Tu mets la lueur d'espoir dans son cœur. Oh, il est sur le point de laisser tomber les bras, de retourner dans le monde. Je dis non, je refuse cela. Que cette pandémie ne soit pas l'occasion de chute de nos frères et nos sœurs, mais que nous restons fermes en toi, Seigneur Jésus. Oh Père, je bénis ton nom, parce que tu fais sur ton peuple, tu fais sur tes brebis, tu fais sur tes brebis, tu fais sur tes brebis, Seigneur. Nous allons nous retrouver ensemble dans ta maison, tout au long de ta journée, Seigneur Jésus. Sois béni, Père, sois béni, Père. Ses frères et sœurs aient de l'énergie spirituelle de vivre et pour ne point se laisser décourager. Oh, ils ont trouvé loin de toi à part le Seigneur pour la vie. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu fortifies les uns les autres. Que ton nom soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là où vous êtes assis, je crois que vous criez fort encore dans vos cœurs. Parce que le Seigneur, il est avec nous ce matin. Nous allons danser. Danser parce que notre Dieu il siège dans la louange. Oui, il est sur son trône et il nous regarde ce matin. Alors nous allons avec nos bien-aimés chantres danser à la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. On va célébrer le nom de l'Éternel des armées. Là vous êtes, esquissez des pas. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Suivez des acclamations pour célébrer le nom de l'Éternel. À
est content ce matin parce que tu l'as loué, tu l'as adoré. Et il est fier. Il sait que son fils, son serviteur l'aime ce matin. Nous allons poursuivre notre moment et passer à une autre étape, l'écoute de la parole de Dieu. Cette parole qui précède la diffusion de la Sainte Seine. Et pour ce faire, nous avons toute la place à l'un de nos responsables. Et je permettez que j'appelle ici maintenant le responsable Ange Touré pour la lecture du message qui précède la Sainte Seine. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Merci à notre frère Gaïa Lissé. Et ce matin, bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le texte qui va nous appuyer ce matin pour la lecture qui précède la Sainte Seine est tiré de Jean au chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Jean chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Et si on a trouvé, je peux faire la lecture. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur des repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Bien-aimés, ce texte-là, quand on l'analyse, on va tirer quelques points à partir de ce texte. Il est dit d'abord que le vin manque. Marie dit à Jésus, le vin manque. Ils n'ont plus de vin. Bien-aimés, ils n'ont plus de vin. Voilà la déclaration que Marie fait à son fils Jésus, sachant très bien que tous étaient invités et ils n'avaient pas en fait à participer à l'organisation de cette fête-là. Ils n'ont plus de vin. Jésus donne une réponse qui est un peu étrange. Il dit à sa mère, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme ?» On peut le dire autrement, « Que me veux-tu, femme ?» Mon heure n'est pas encore arrivée. Alors, bien-aimé, Jésus dit à sa mère que son heure n'est pas encore arrivée. Et quelle est cette heure-là qui n'est pas encore arrivée? Alors, si on se réfère au livre de Ésaïe, au chapitre 24, à partir du verset 11, qu'est-ce qu'il y a écrit? On crie dans les rues parce qu'il n'y a plus de vin. Et la toute réjouissance est retirée. Et l'allégresse aussi est retirée du pays. Alors, le vin dans ce pays d'Israël était un symbole de joie. Un symbole de joie. À partir du moment où dans le mariage, il n'y a plus de vin, la joie s'arrête. Les réjouissances ont tendance à prendre fin. C'est pourquoi Marie, dans son inquiétude, appelle Jésus à l'aide. Elle a confiance en son fils. Elle lui dit simplement que le vin manque. Et Jésus, malgré tout, malgré sa réponse, finit
par se lever et il va donner des ordres aux serviteurs après que Marie leur ait dit « Suivez ce qu'il vous dit, faites comme il le vous dira ». Alors la Bible dit qu'il y avait là 6 vases de pierre, c'était des jarres qui, on dit, contenaient 2 ou 3 mesures. Ça équivaut à peu près entre 80 et 120 litres. Et Jésus qui va dire aux serviteurs, remplissez ces vases-là d'eau. Ce qu'ils ont fait. Et après que ces vases-là furent remplis d'eau jusqu'au bord, il dit aux serviteurs, puisez-en et allez donner à l'ordonnateur des repas. C'est-à-dire le majordome, celui qui est en charge de distribuer les repas. Il va goûter ce vin-là et il le trouve excellent. Il le trouve excellent. Jésus a changé cette eau-là en vin. Je précise que ces jarres-là contenaient de l'eau qui était destinée à la purification des Juifs. Et c'est cette eau qui était destinée à la purification des Juifs que Jésus va transformer en un vin excellent et de grande quantité. Parce que finalement, quand on analyse, on se rend compte que sur les 6 jarres, quand on fait un petit calcul, on se retrouve autour de 480 et jusqu'à même 720 litres de vin excellent que Jésus a produit. Pour que les réjouissances reviennent. Bien-aimés, nous devons savoir que ce Dieu-là est merveilleux. Il nous aime. Il a transformé l'eau en vin pour que la réjouissance puisse se poursuivre dans ce mariage-là. Jésus, en disant « Mon heure n'est pas encore venue », il parlait d'une seule heure, l'heure d'être glorifié, l'heure où il devait passer de la terre à son Père. C'est là, c'est de cette heure-là que Jésus parlait. Jésus, en agissant ainsi, préfigurait un peu ce qui devait lui arriver, était en train d'annoncer un peu ce qui devait lui arriver dans la suite des temps. C'est-à-dire qu'il devait monter à la croix pour être glorifié. Et bien aimé, sachant que notre Dieu nous a aimés, au point qu'il s'est livré à la croix. Et par son sang qui a coulé, ce sang qui est un sang de qualité, ce n'est pas le sang d'un animal, c'est un sang de qualité qui nous délivre de toutes nos souffrances, de toutes nos craintes, de tout ce qu'il y a comme maladie qui peut sévir dans ce monde. Il nous faut, bien aimer, comprendre quelle est l'ampleur du sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Ce matin, notre Dieu nous invite à sa sainte table. Il nous demande de venir participer à sa sainte table avec un cœur bien disposé, en ayant à l'esprit toutes les souffrances qu'il a endurées à la croix pour nous délivrer de la mort. Que notre Seigneur vraiment nous soutienne. Vraiment, sachez chacun dans vos maisons que ce Dieu merveilleux là, Jésus-Christ, a tout accompli à la croix. De sorte que nous ne devons pas être dans la crainte lorsqu'on nous parle du coronavirus, lorsqu'on nous parle de tant de morts ici, tant de morts là. Nous devons avoir cette assurance là que ce Dieu qui a sacrifié sa vie à la croix pour nous continuera de veiller sur nous, de sorte que nous soyons dans l'assurance. Que notre Seigneur nous bénisse et que ce matin, tous ceux qui ont été baptisés, plongés dans l'eau, veuillent bien se lever. De là où vous êtes, levez-vous, s'il vous plaît, pour que nous puissions élever la voix vers ce Dieu merveilleux-là. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce que tu nous fais ce matin, de participer à ta sainte table. Nous voulons te dire merci pour tous les bienfaits que tu nous apportes chaque jour, ô Dieu d'amour. Sanctifie, ô Dieu d'amour, ce saint repas. Quand nous prenons, ô Dieu véritable, ce soit pour nous un repas de joie, un repas de fête, un repas qui nous rassure dans notre qualité d'enfant de Dieu. Un repas qui nous débarrasse de tout mal et de toute maladie, de tout piège que l'ennemi a dressé au devant de nous pour nous atteindre. Merci Seigneur pour ce saint repas auquel tu nous convies. Que ton Saint-Nom soit élevé, que ton Saint-Nom soit béni. Merci infiniment Seigneur. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Nous voulons maintenant inviter le serviteur Kanga, notre pasteur, le serviteur Kanga, à venir faire des proclamations avant que nous puissions participer à cette sainte table. Bien, nous voulons dire merci à notre frère Touré, le responsable Touré, pour ce beau message qui nous conduit. On reste toujours debout. On reste debout. Et je vois à la maison, vous restez debout. Et nous voulons prier avec vous. Comme ceux qui sont ici aussi sont debout, nous allons le faire ensemble. Voilà, on le dit ensemble. Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci. Car au-delà de la Pâque, tu nous donnes la joie. Au-delà de la Pâque, tu nous donnes la joie. C'est vrai que le monde est triste. Mais toi, en transformant l'eau en vin, tu veux que notre joie ne s'arrête pas. Seigneur, donne-nous d'être toujours joyeux. Dieu veut que tu sois joyeux. Quelles que soient les circonstances, Dieu veut te voir en joie. Il est mort en prenant ta tristesse. Il est mort en prenant ce qui pouvait enlever ta joie. Même dans le confinement, sois en joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Ce n'est pas qu'il n'y aura plus de problème, mais soyez toujours joyeux. Et Jésus nous donne sa joie ce matin. Continuons de prier en proclamant ceci autour de ce repas. On le dit encore ensemble. Seigneur Jésus, donne-moi ta joie. En ces temps difficiles. Donne-moi ta joie. Par la guérison. Par le miracle. Que j'attends depuis longtemps. Mes affaires sont bloquées. Donne-moi la joie. En les débloquant. Donne la joie. En guérissant le monde. Donne la joie. Donne la joie. Ce matin, autour de ce repas, nous proclamons la guérison du monde entier. Que la joie qui vient de toi soit communiquée au monde. Nous gardons le calme. Je veux prier encore pour dire merci à Dieu. Nous te bénissons, Père des cieux, toi qui es descendu. C'est le même, toi-même qui es monté. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Oh, combien tu as été amour pour nous, en te donnant toi-même. Personne n'a pris ta vie. Tu l'as donné librement. Nous voulons te bénir pour cela. À ce mariage, tu étais allé parce que invité, mais tu es allé aussi librement et tu as agi par anticipation pour dire que tu es le Dieu qui permet que la cérémonie, selon les Juifs, puisse continuer. Car au 7e jour, il fallait donner le vin aux deux mariés. Or, si le vin manquait, cette cérémonie n'allait pas bien terminer. Nous voulons te prier que tu nous donnes de pouvoir être de ceux-là même qui connaissent ta joie. La joie que toi tu donnes. La joie que toi tu donnes par ta parole, par le Saint-Esprit, par en ces moments difficiles, Seigneur, s'il te plaît. Donne la joie à tes enfants que nous sommes. Donne-nous la joie. Donne-nous la joie. Bénis ce repas ce matin. Bénis ce repas ce matin. Bénis ce repas ce matin. Au nom de Jésus. Fais-nous du bien. Merci Seigneur. Que notre joie soit toujours. Oh, que ta force soit notre joie. Nous voulons rester avec toi et être toujours joyeux. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons demander chez vous là-bas à tous ceux qui ne sont pas baptisés de bien vouloir s'asseoir, et ceux qui le sont, comme le frère l'a dit, vous restez debout. Nous allons passer au partage du repas. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle.
Merci beaucoup pour ce beau chant. Bien-aimés, sois bénis. Nous participons à un culte merveilleux dédié à notre Dieu. Et l'heure est venue maintenant pour chacun de nous approcher du Seigneur. Et nous le savons, nous ne devons pas nous présenter devant notre Dieu les mains vides. Et nous allons écouter une exhortation qui précède cette partie des offrandes. Et pour cela, nous allons appeler ici notre responsable, Hervé Yasselou, pour l'exhortation. Alléluia. Je voudrais pour ma part vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et que Dieu nous bénisse ensemble. Pour vous qui me suivez depuis votre salon sur cette plateforme électronique, je voudrais qu'on partage ce passage ensemble. Dans le livre de Marc, chapitre 11, du verset 1 à 3, les 3 premiers versets. Si vous y êtes, je commence la lecture. Il est dit, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Le verset 2, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et enfin, le verset 3, si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera venir ici. Quand on lit la suite du texte, il est dit que les choses sont passées comme le Seigneur l'avait dit. Lui qui est venu sur terre, mandaté par son Père pour accomplir cette mission régalienne. Et c'est justement dans cette optique qu'il devrait entrer à Jérusalem. Et il a manifesté le besoin d'avoir un ânon à sa disposition pour justement faire son entrée. De même, lorsque le Seigneur Jésus devrait opérer son premier miracle, le frère qui nous a précédé l'a dit, il devait changer l'eau en vin. Il a eu besoin qu'on lui envoie des jarres et de l'eau. Lorsqu'il devait aussi nourrir plus de 5000 personnes, il a eu besoin qu'on lui envoie des poissons et du pain. Et de même au bord de l'eau, lorsqu'il devrait enseigner le peuple, il demandait chaque fois qu'on mette à sa disposition une barque. Bien aimé, tout cela pour vous dire que Jésus n'a pas changé le même hier, aujourd'hui, éternellement, et c'est la même donne. Au jour d'aujourd'hui, surtout en cette période de crise sanitaire, disons, à coronavirus, Covid-19, les besoins sont légion. Et ces besoins se manifestent à travers l'Assemblée, des bien-aimés qui ont perdu leur emploi, des femmes veuves qui avaient une activité, mais qui aujourd'hui, compte tenu de la situation, n'ont plus pu exercer cette activité justement pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ce sont autant de personnes qui, dans notre Assemblée, manifestent des besoins. Et ce sont là les besoins du Seigneur. Et c'est pourquoi il a dit que chaque fois qu'on s'occupera de ces personnes, c'est comme si on le faisait pour lui, le Seigneur Jésus. Il est donc important de subvenir aux besoins du Seigneur en nous occupant de nos frères et sœurs. Et comment le faire? Il a dit dans Malachie 3:10, apportez à la maison de l'Éternel toutes vos dîmes et offrandes, afin que dans la maison du Seigneur, il ne manque pas de nourriture. Tout juste pour vous exhorter à adopter le comportement qui sied, qui convient en ce temps difficile. Nous avons besoin l'un de l'autre. Nous avons besoin de nous soutenir, de nous serrer les coudes en donnant de nos dîmes, en donnant de nos offrandes, pour que dans la maison du Seigneur, ni le serviteur, ni le chrétien, ni la chrétienne, ni la veuve, ni l'orphelin ne soient dans un besoin qui ne peut être résolu. Nous devons donc faire face à ce besoin, car en le faisant, nous le faisons pour le Seigneur. Le Seigneur a dit que ce que nous voulons qu'on fasse pour nous, faisons-le aussi pour l'autre. Nous avons des besoins et le Seigneur l'a dit dans Philippiens 4:6, de ne pas être inquiet, mais à chaque occasion de lui faire part de nos besoins, et c'est ainsi qu'il va les exaucer. Mais si notre frère, notre soeur éprouve un besoin que nous ne faisons pas face à ce besoin-là, comment est-ce que le Seigneur peut à notre tour nous secourir? C'est pourquoi je vous exhorte, pour ceux qui me suivent depuis le salon, qui ont l'air dignes de se tenir debout, et ensemble nous allons prier, bénir le nom de ce Dieu-là, pour votre geste d'obéissance qui plaît au Seigneur, qui est une agréable odeur à ses narines. Si vous êtes prêts, on va se tenir debout. Depuis là où vous êtes, pour qu'on puisse prier
pour les dîmes, d'abord les dîmes. Je bénis ton nom, notre Père et notre Dieu, pour tous ces bien-aimés qui sont debout, qui ont en leurs mains leur dîme. En agissant ainsi, notre Père et notre Dieu, ils t'obéissent. Alors que l'obéissance à tes yeux compte beaucoup. C'est pourquoi je te prie de te souvenir d'eux et de les bénir dans ce geste d'obéissance afin qu'ils puissent continuer à donner pour ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ont leurs offrandes, là tout le monde se tient debout. Je vais encore prier pour que véritablement Dieu bénisse votre acte d'obéissance. Merci notre Père et notre Dieu pour tous ces bien-aimés qui ont apporté leur offrande. Cette offrande qui va consister à apporter de la nourriture dans ta maison. Cette offrande qui va consister à subvenir aux besoins de ton assemblée, aux besoins de tes serviteurs, aux besoins du pasteur et de sa famille, aux besoins de tous ceux qui sont dans le besoin. Intervient notre Père, notre Dieu, afin qu'en donnant, ils puissent en avoir pour donner davantage, afin que dans la maison de ton peuple, ou dans ta maison, dans cette assemblée, que véritablement les uns les autres aient de quoi à subvenir à leurs besoins. Que la gloire te revienne. Nous croyons que tu agis en ces temps difficiles et tu bénis les uns les autres dans leur acte d'obéissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, sois bénis. Comme je l'ai dit, c'est un jour spécial. Nous avons présenté notre cœur à Dieu et nos biens aussi, pour que, comme l'a dit son serviteur, le besoin soit complet. Maintenant, le Seigneur va s'adresser à nous. Prends ton calepin, prends ton stylo, parce que le Seigneur va répondre encore à ton besoin. Bien-aimés, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons laisser toute la place à l'un de nos responsables, le responsable Kebo Job Aimé, qui va maintenant s'avancer, que nous recevons. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car depuis matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous avons parcouru un bon chemin et l'heure est arrivée pour nous d'écouter la parole de Dieu. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi, le chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 33. Je fais la lecture. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis il sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit dans son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un des veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour des enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour l'écoute de la parole de Dieu. Et je prie. Seigneur notre Dieu, tu as toujours béni ta parole dans nos cœurs et ta parole a toujours été confirmée, toi-même étant au devant de chaque chose. Nous prions qu'au travers de ta parole qui va être
écoutées ce matin, tu confirmes encore celles-ci dans les cœurs et que tu ramènes le peuple à toi. Car c'est toi qui as le pouvoir de ramener les cœurs à toi. Glorifie-toi au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Ce passage, nous l'avons déjà lu plusieurs fois. Il s'agit de Jéroboam, à qui Dieu a fait la grâce de devenir roi sur 10 tribus d'Israël. Mais ce dernier, après un certain temps, a estimé que laisser le peuple aller adorer à Jérusalem pourrait ramener ce peuple à Roboam, alors de son propre gré et avec une inspiration personnelle, il a décidé de faire 2 veaux d'or qu'il a installés, un à Bethel et l'autre à Dan, et ainsi il a détourné le cœur du peuple de Dieu à de faux dieux. Et comme dans le désert, une bonne partie du peuple est mort après avoir adoré un veau d'or, il a encore amené le peuple à se tourner vers ces faux dieux qui entraînaient la colère de Dieu sur le peuple d'Israël. Ce matin, le thème sur lequel je voulais m'entretenir avec vous, c'est de savoir quel effet la fermeture des églises en ces temps de Covid-19 doit avoir ou a sur la foi et la vie du croyant, du disciple de Jésus. Aujourd'hui, nos assemblées sont fermées parce qu'on estime que cette maladie demande que les églises soient fermées. Et les églises étant fermées, quel est l'impact ou quel est l'effet de cette fermeture sur la foi et la vie des enfants de Dieu? On peut faire des constats. Avant la fermeture des églises, avant l'avènement de cette maladie, ce qu'on a remarqué, c'est que les chrétiens n'allaient pas toujours à l'église. On dirait même qu'ils faisaient des chrétiens de dimanche. Parce que les mardis soirs, les jeudis soirs et même les mercredis dans les cellules, quand vous allez à l'église, vous vous rendez compte vous-même qu'on pouvait compter les gens du bout des doigts. Le deuxième constat, c'est qu'on a remarqué qu'avant l'avènement de cette maladie et même la fermeture des églises, peu de chrétiens et de familles chrétiennes avaient des vies de consécration, des vies de prière, de méditation et même des cultes de maison. On a également constaté qu'avant l'avènement de cette maladie et la fermeture des églises, une instabilité spirituelle chez bon nombre de croyants. Et enfin, on a constaté que les chrétiens étaient beaucoup plus portés vers des intérêts matériels, vers des intérêts financiers et même sur le monde, au point où, dans nos assemblées, ce n'est que le dimanche qu'on pouvait voir certains chrétiens. Lorsque l'avènement de la maladie est arrivé et que les autorités politiques et administratives des États ont décidé de fermer les églises, le constat qu'on a observé, c'est qu'on a vu des encouragements sur le respect des mesures gouvernementales pour lutter contre le Covid. Partout, où voyez tous les chrétiens, les responsables spirituels, nos responsables ecclésiastiques, tous demandent que l'on respecte les mesures gouvernementales qui sont prises pour éviter la maladie. On demande que les fidèles se conforment aux exigences données. On demande que les fidèles mettent les masques, que les fidèles se lavent les mains, qu'ils gardent les distances de 1 mètre, que les fidèles éternuent dans leurs coudes. Toutes sortes de mesures et chaque jour, ce sont les mêmes choses qu'on répète, on répète et on répète. On a remarqué également qu'il y a eu toutes sortes de sensibilisations sur la maladie, sur les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux ont été créés. Quand vous ouvrez le réseau social, on ne parle que de Covid-19. Covid-19, Covid-19. Quand vous allumez votre télévision, Covid-19, Covid-19, Covid-19. Vous mettez votre poste radio en marche, Covid-19, Covid-19, Covid-19. Toutes sortes de sensibilisations. On a même vu également une infinité de spéculations et plusieurs révélations de par le monde qui sont relayées par les réseaux sociaux. Vous ouvrez tel message, le Seigneur m'a parlé, j'ai fait 3 jours de jeûne, 5 jours de jeûne, j'ai une révélation. Et puis les révélations, les révélations, les révélations. Depuis que la maladie est arrivée, c'est le constat qu'on fait. Subitement, les révélations sortent
de partout. Les réseaux sociaux sont bondés. Même dans les églises, partout, les réseaux sociaux sont bondés. On voit une sorte de réveil spirituel dans les familles et chez les croyants pris individuellement. Comme si on attendait que le Covid vienne pour que chacun s'asseye et s'arrête pour dire je suis chrétien. Je pense qu'il est temps maintenant que je me mette en règle vis-à-vis de Dieu. Je pense qu'il est temps maintenant que je sois là pour prier. Comme si c'est le Covid qui devait appeler la conscience de chacun à reconnaître qu'il est enfant de Dieu. Cependant, quand on observe tous ces constats, ce qu'on constate, c'est qu'en vérité, les chrétiens ont peur. Ils ont peur d'être contaminés, de mourir et d'être enterrés. Et ils vont quitter leurs femmes, ils vont quitter leurs maris, ils vont quitter leurs enfants, ils vont quitter leur travail, ils vont quitter leur argent. Leur voiture va être prise par quelqu'un d'autre et puis ils vont aller s'asseoir. On va savoir s'ils vont aller s'asseoir chez Dieu. Mais c'est la peur en réalité. Les chrétiens ont peur. Pourtant, ils se vantent d'être enfants de Dieu. Ils se vantent d'appartenir au Seigneur. Ils se glorifient d'être ceux-là qui sont dans la vérité. Mais tout ce tapage qu'ils font autour de cette maladie, c'est pour prouver en réalité qu'ils ont peur. Peur. Et cette peur nous amène à nous poser la question de savoir, est-ce que ce virus qui aujourd'hui traumatise la face de la terre n'amène pas la foi des chrétiens à être défaillante? Devant Dieu et conformément à la parole de Dieu, l'enfant de Dieu ne devait pas être effrayé ni inquiété par ce qui se passe. Non point qu'il n'est pas un homme, mais parce qu'il a plus confiance en celui qui l'a appelé, en celui en qui il a mis sa confiance. Aujourd'hui, on peut être tenté de croire que la vie du croyant, la foi du croyant est fonction des circonstances de la vie plutôt que de l'espérance et de la confiance qu'il a en Jésus. Les circonstances de la vie déterminent aujourd'hui le comportement spirituel du croyant. Les événements de la vie aujourd'hui mettent en évidence que la foi des chrétiens ne repose pas sur la parole de Dieu, encore moins sur la confiance qu'ils ont en Jésus, mais plutôt sur ce qui se passe autour d'eux, sur la maladie qui fait ravage aujourd'hui. Or, il n'en devait pas en être ici. La fermeture donc des lieux de culte devait normalement avoir aucun impact négatif sur la foi d'un croyant, mais plutôt un impact positif sur la foi du croyant. Comment est-ce que la fermeture des églises peut ne pas avoir un impact négatif sur la foi du croyant? Nous allons voir cela en quelques points. Premier point, la vie du croyant ne devait pas être impactée négativement par la fermeture des églises, simplement parce que le croyant dépend non pas des temps et des circonstances, mais de la vie qu'il a vis-à-vis de Dieu et de la confiance qu'il a dans le Seigneur. Chacun se rappelle quand est-ce qu'il s'est converti. Quand nous nous convertissions, pour la plupart, nous n'étions que des élèves. Nous n'étions que encore des étudiants. On n'avait ni femme, ni enfant, ni maison, ni voiture, ni travail, ni argent. Et nous nous sommes donnés au Seigneur. Nous mangeons et chez nos parents ou avec des amis. Et dans cette croissance spirituelle avec le Seigneur, il nous a bénis. Mais est-ce que la bénédiction que Dieu nous a donnée est fonction de notre attachement à lui? Non. La preuve, nous avons grandi avec le Seigneur n'ayant rien et n'étant rien. Et aujourd'hui, chacun de nous veut préserver les biens qu'il a pu avoir grâce au Seigneur. Et à cause de cela, sa foi défaille. Or, en réalité, une église fermée ou pas fermée ne devait avoir aucun effet négatif sur les fidèles, parce que ce n'est pas l'église qui est quelque chose, mais c'est sa confiance en Jésus qui est tout. Deuxième chose, c'est que nous avons remarqué aujourd'hui que la foi du croyant
repose sur l'amour qu'il a pour son sauveur à cause de l'œuvre de salut que Jésus a accomplie pour lui à la croix. Ainsi donc, la fermeture des églises ne doit pas avoir d'effet négatif sur le croyant parce que ce dernier aime Jésus-Christ simplement parce qu'il sait ce que Jésus a fait pour lui à la croix. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 5, où l'apôtre Jean, qui a eu la chance d'être au ciel, qui nous explique que dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, il y avait un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et un ange puissant qui était venu poser une question pertinente en demandant qui est digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, de venir prendre le livre et de l'ouvrir. Et l'apôtre Jean dit qu'il a pleuré parce qu'il a regardé les 4 êtres vivants, il a regardé les 24 vieillards et il n'a vu personne qui fut trouvé digne de prendre le livre et même de le regarder. Parce qu'en la vérité, les 24 vieillards, ils sont au ciel, c'est vrai, mais ils n'ont pas à avoir dans le salut des hommes. Parce qu'ils vont aller créer des hommes. Ils ont créé un monde pour qu'ils se soucient de comment faire pour le sauver. Ce n'était pas leur problème. Les 4 êtres vivants, ce n'était pas non plus leur problème. Les anges, c'est vrai, ils sont au service de Dieu. Mais depuis quand un ange a créé la terre, encore moins des hommes pour dire qu'il va se soucier de comment faire pour les sauver. Et l'un des vieillards qui parlait à Jean qui lui dit, ne pleure plus, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour prendre le livre et ouvrir les 7 sceaux. Et la Bible dit quoi? Au milieu du trône des 24 vieillards et des 4 êtres vivants, il y avait là comme un agneau qui était immolé. Il avait 7 yeux et 7 cornes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il est venu et il a pris le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Parce que ce Jésus, c'est lui qui nous a créés. Et quand nous sommes tombés dans le péché, c'est lui qui s'est assis et qui avait le souci de comment faire pour nous sauver. Et c'est encore lui qui, ayant trouvé la solution du sacrifice, c'est encore lui qui est venu faire ce sacrifice pour nous sauver. Tout était à sa charge, tout était son souci. Et c'est lui seul qui a accompli cette œuvre pour nous sauver. C'est comme vous êtes dans un village. Et devant le village, vous avez un cours d'eau rempli de crocodiles. Et derrière le cours d'eau, à l'autre rive, il se trouve que là-bas, il a déposé toute la nourriture du village. Et le chef du village qui prend la parole, qui dit, vraiment, on n'a rien à manger ici et on risque de mourir. Voici toute notre nourriture qui est de l'autre côté de la rive. Si parmi vous, il y a un qui est courageux, qui traverse à la nage la rivière pour aller chercher notre nourriture. Personne. Et voilà qu'un se désigne. Et par la nage, il réussit à traverser tous ces crocodiles pour aller prendre la nourriture et envoyer ça au village. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Quand Satan avait tout bloqué, quand il avait tout paralysé, quand il avait tout immobilisé et qu'on ne pouvait plus rien faire pour nous, qu'il n'y avait plus d'espérance, c'est lui, Jésus, qui est venu, qui a décanté la situation. Et par rapport à cela, le croyant aime Jésus parce qu'il sait ce qu'il a fait pour lui. Ainsi donc, que l'église soit fermée ou qu'elle ne soit pas fermée, cela n'a pas d'impact parce qu'il sait ce que Jésus a fait pour lui. Et aujourd'hui, il faudrait que nous démontrions notre foi par cela. La troisième raison qui doit montrer que quand une église est fermée, le chrétien ne devait pas être impacté négativement, c'est que le croyant a une sérénité et une stabilité spirituelle qui marque positivement son entourage et son époque. Et chacun de nous doit manifester cela. On doit voir les chrétiens sereins, on doit les voir calmes, on doit les voir marcher d'un pas rassuré et rassurant. Non pas parce qu'ils sont tout puissants, tout Dieu, mais parce qu'ils savent celui en qui ils ont mis leur confiance. Mais aujourd'hui, on regarde les chrétiens et quand ils parlent, vous les voyez, vous savez qu'ils parlent, c'est vrai, mais ils ont peur. Personne ne veut mourir. Personne ne veut avoir le Covid. Mais dites-moi, depuis quand un malheur est-il arrivé sur la face de la terre et l'Éternel n'a pas mis au large ceux qui lui appartiennent? L'histoire biblique nous montre que tous les malheurs qui sont arrivés sur la terre, Dieu a toujours mis à l'abri ceux qui sont à lui. Dans Genèse chapitre 6, jusqu'au chapitre 9, le cas de Noé.
lorsque le péché était accru dans le monde entier, et que les hommes ne savaient plus distinguer leur gauche de leur droite, et que Dieu ayant décidé d'exterminer la race humaine, s'est choisi Noé, qui a bâti pendant plus de 120 ans une arche pour faire entrer et sa famille et les animaux. Il s'est trouvé que pendant toute cette période de 120 ans, aucun homme, aucune femme ne s'est ajouté à cet effectif de 8. Mais Dieu a protégé ces 8 personnes, et quand le déluge est arrivé, ce sont les seuls qui ont survécu. Deuxième exemple, le cas de Lot. Lot était à Sodome et Gomorrhe. Les gens vivaient dans la dépravation, dans l'immoralité, le dérèglement. Mais lorsque l'Éternel descendu a décidé d'aller exterminer Sodome et Gomorrhe, il est passé voir son ami Abraham pour lui faire part de son projet d'exterminer les habitants de ces deux villes. Mais Abraham, sachant que son neveu était là-bas, a intercédé. Et quand bien même l'intercession d'Abraham n'a pas permis d'atteindre le nombre de personnes qu'elle a empêché Dieu d'exterminer la ville, Dieu a trouvé le moyen de faire sortir Lot de la ville. Parce que Dieu met toujours à l'abri ceux qui sont à lui. Et le dernier exemple que je veux prendre, c'est celui de Rahab, la prostituée, dans Josué chapitre 6. Lorsque Rahab a compris que le peuple d'Israël était celui en qui il faut se fier, parce que Dieu était avec eux, elle a changé de camp. Et elle s'est ralliée à ce peuple qui n'était pas pour elle un peuple. Et lorsque les enfants d'Israël ont fait 6 fois le tour de la ville, et qu'ils ont poussé des cris au son des trompettes, et que les murailles de Jéricho ont été écroulées, la Bible dit que la muraille sur laquelle se trouvait la maison de Rahab est restée stable. Parce que Dieu met toujours au large ceux qui sont à lui. Ce n'est donc pas aujourd'hui, parce que nous sommes en 2020 et qu'il y a Covid-19, Dieu va plus se souvenir qu'il a toujours mis au large ceux qui sont à eux pour nous laisser crever. Non, Dieu est vivant, il est puissant et il est fidèle. Et ses enfants sont toujours à lui et il les protégera. Et je suis convaincu que certes des gens mourront de cette maladie parce qu'ils sont contre Dieu, mais tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur et qui sont à lui sortiront vivants. Parce que Jésus est juste et il est puissant pour mettre à l'abri tous ceux qui sont à lui. Ainsi donc, la fermeture des assemblées ne devait pas être pour les fidèles une source d'abandon de la foi, de rétrogradation, de découragement, mais ça devait plutôt être une source de stabilité spirituelle. Quels sont les avantages maintenant positifs de la fermeture des églises? Vous savez, j'ai vu sur les réseaux sociaux une caricature où le diable et Jésus-Christ étaient sur le monte, et puis Satan dit à Jésus, tu as vu, j'ai réussi à fermer toutes les églises. Et Jésus qui lui dit, c'est vrai, tu as réussi à fermer toutes les églises, mais moi je viens de créer beaucoup plus d'églises, de maisons. Donc, croyant fermer quelques églises qui sont bien géographiquement localisées, tu viens de me rendre un grand service en faisant une pluralité d'églises dans toutes les maisons où mon nom est invoqué. Qui peut fermer une église et empêcher le peuple de Dieu de croître? Il n'y en a pas. Ainsi donc la fermeture de nos assemblées est positive pour nous. Première raison, la fermeture des assemblées est l'occasion pour le croyant d'évaluer son degré et son niveau de relation et de lien entre lui et Jésus. Vous savez, quand tu manges 3 fois par jour et que quelqu'un te dit qu'il a faim, tu ne peux jamais comprendre ce que ça veut dire. Parce que tu es toujours rassasié. Ton ventre est toujours rond. Comment tu vas savoir ce que veut dire avoir faim? Mais fais cette petite expérience. Prive-toi de nourriture 3 bons jours. Quand la faim fait tout son effet et que la colère s'installe parfaitement en toi, tu comprends ce que veut dire avoir faim. C'est l'occasion pour chaque croyant de s'évaluer. Tu priais combien de fois avant? Tu jeûnais combien de fois? Tu méditais la parole de Dieu combien de fois? Mais la confiance que tu as en Jésus est à quel niveau?
ta relation avec Jésus était comment? Quand tu marches, est-ce que tu marchais d'un pas rassurant et rassuré parce que tu sais que celui qui est avec toi est plus puissant que tout? C'est l'occasion. Donc la fermeture des églises donne à chacun de s'évaluer. Donne à chaque fidèle de voir s'il est vraiment à Christ ou s'il n'est pas. S'il est un peureux ou s'il est quelqu'un qui a confiance en Jésus. Parce que tu sois vivant, que tu meurs, si tu es à Christ, qu'est-ce que tu payes? En réalité, tu ne payes rien. Parce que toujours est-il que tu vas au ciel auprès du Seigneur. Regardez l'exemple de Pierre dans les évangiles. Pierre a renié son maître Jésus. Tout le temps que Pierre était avec Jésus-Christ, il ne se connaissait pas réellement. Il ne savait pas si lui, Pierre, il aimait vraiment Jésus ou s'il ne l'aimait pas et s'il pouvait vraiment s'engager pour Jésus au point de perdre la vie ou pas. Et lorsque Jésus a été arrêté, et dans cette cour où il y avait les soldats, il y avait tous sortes de gens qui se réjouissaient d'avoir arrêté Jésus. Et Jésus qui était là, qui ne disait rien, qui s'entendait s'insulter, qui s'entendait malmener par toutes sortes de paroles déplacées des soldats et des personnes qui sont là. Pierre écoutant cela, lorsqu'une femme lui a dit, toi aussi qui étais avec ce Jésus-là, automatiquement Pierre, il a réfléchi, il a évalué et il s'est dévalué. Il s'est rendu compte qu'en réalité, il n'était pas à la hauteur. Et quand il est sorti, après le chant du coq, et que ses yeux et ceux de Jésus se soient croisés, la Bible dit qu'il allait faire son auto-évaluation. Et c'est là qu'il a pleuré. On serait tenté de dire que Pierre a dit sincèrement à Jésus, j'ai marché avec toi, c'est vrai, mais je ne te connais pas, je n'ai jamais été à toi. C'est maintenant que je vais vraiment m'engager avec toi. Et le Covid-19 est l'occasion pour chacun de s'évaluer. À cause de Covid-19, aujourd'hui tu te rends compte que tu n'es pas chrétien. Et s'il devient plus grand que Covid-19, tu sais quoi? Le deuxième avantage, c'est que la fermeture des églises est l'occasion de propager l'évangile. Lorsque les disciples dans les livres des Actes étaient tous assemblés dans un seul lieu, ils faisaient leur culte toujours là, ils étaient tranquilles, ils étaient sereins, rien ne les inquiétait. Mais lorsque la persécution a commencé et qu'ils se sont dispersés, la Bible dit que tous les villages où ils passaient, toutes les villes où ils passaient, les maisons où ils passaient, ils annonçaient l'évangile et ils continuaient. Et en un temps record, il y a eu plus de convertis au temps de cette persécution que quand ils étaient tranquilles. C'est l'occasion aujourd'hui d'évangéliser. Beaucoup n'aiment pas évangéliser parce que l'évangile c'est quoi concrètement? Beaucoup ne connaissent même pas c'est quoi l'évangile. Mais l'évangile c'est l'originalité du moyen de salut, du moyen de sauver les hommes que Dieu a envoyé. Et Paul dit dans Romains 1 verset 16 à 17, je n'ai point honte de la bonne nouvelle de l'évangile parce que c'est le moyen par lequel Dieu passe pour sauver les gens. Parce que dans l'évangile, Dieu montre comment est-ce que, au travers de l'œuvre de sacrifice de son fils Jésus à la croix, il fait partie d'un homme de l'injustice à la justice. Et le moyen fort qu'il utilise, c'est la foi que la personne met dans cette œuvre de Jésus pour devenir juste. L'évangile est donc original. Et c'est divinement authentique. Parce que vous ne trouverez l'évangile nulle part ailleurs que chez les évangéliques. Depuis quand vous avez trouvé l'évangile chez les bouddhistes, ou chez les rosicruciens, ou chez les francs-maçons, vous avez trouvé l'évangile chez ces personnes-là. L'évangile ne se trouve que chez ceux qui reconnaissent Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est pour cela Paul, voulant montrer l'authenticité de l'évangile, dit l'évangile que j'ai reçu, que j'ai annoncé, qui ne m'a pas été appris, mais qui m'a été inculqué par le Seigneur. Si un ange venait annoncer un autre évangile, qu'il soit maudit, ou même si parmi nous, quelqu'un venait annoncer un évangile autre que ce qu'on vous annonce, qu'il soit maudit, pour montrer que l'authenticité de l'évangile est divine. Et quand nous partons annoncer Jésus, chacun doit être confiant. Et quand tu dis à quelqu'un que c'est Jésus qui sauve, ton cœur ne devrait pas battre. Tu devrais être serein. Parce que la vérité, ce que tu dis, c'est ça qui est vrai. On monte, on descend, c'est ça qui est vrai. On peut discuter, tu peux être à court d'arguments.
L'autre peut être un bon orateur, un bon discoureur, un bon bavard. Mais une chose est certaine, c'est ce que tu dis qui est vrai. Parce que l'évangile sauve. Et c'est le temps pour nous de dire à chacun l'évangile que nous avons reçu, qui nous a été enseigné, et qui dit que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité des morts par la main puissante de Dieu, est celui-là qui sauve l'homme. La fermeture des églises donne la confiance et le moyen à chacun d'annoncer l'évangile. Pour terminer, depuis que nos assemblées sont fermées, on a remarqué que les réseaux sociaux se sont développés. Donc on voit que grâce à la fermeture de nos églises, il y a un développement des réseaux sociaux. Et ça, c'est un avantage. Les églises devaient sauter là-dessus et chercher à se perfectionner pour que même après que Covid-19 ait disparu, il y ait toujours dans nos assemblées ces systèmes de réseaux sociaux et audio dans lesquels la diffusion de l'évangile, la diffusion des cultes, des réunions se fait. Pour que ceux qui n'ont pas le temps de venir à l'église pour des raisons qu'ils connaissent aient la possibilité, comme présentement nous le faisons, de toujours suivre la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, je vois la maison comme ici, je tenais à vous dire que nous avons, nous qui sommes en Jésus-Christ, fait le meilleur des choix et c'est nous qui sommes dans la vérité. Et la vérité dans laquelle nous nous trouvons n'est pas une vérité, mais elle est la vérité. C'est qu'aujourd'hui, grâce à cette maladie qui traumatise le monde entier, le Seigneur Jésus-Christ ramène les cœurs de ceux qui sont à lui. Et il cherche que nous l'aidions à ramener le cœur de bon nombre de personnes à lui. Jusqu'à ce que ce mal finisse, il faudrait que les effectifs de nos assemblées changent. De sorte que le jour où on va dire les églises sont ouvertes à nouveau, vous pouvez y aller faire vos cultes, qu'on soit surpris de voir qu'il y a des places, on a besoin d'augmenter la taille des églises parce que le nombre de fidèles a augmenté pendant cette période. Que le Seigneur nous aide. Que sincèrement, le Seigneur notre Dieu nous aide. Parce que grâce à cette maladie et grâce à cet événement qui a consisté à fermer les églises par les autorités pour rassurer les populations afin qu'elles ne se groupent pas à plus de 50 personnes, le Seigneur Jésus a profité pour permettre à chacun de ses fidèles, de ses enfants, de s'auto-évaluer et de revenir à ce qu'il ne faisait pas avant, afin que sa foi ne défaille pas. Et si tu as remarqué que grâce à cette situation qui prévaut actuellement, tu as constaté que spirituellement ça ne va pas. Au plan de la prière, ça ne va pas. Chez toi à la maison, il n'y a pas de culte de maison. Toi-même, tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu. Assois-toi, évalue-toi, donne-toi une note et cherche à l'améliorer en te réconciliant avec le Seigneur et en revenant à ton premier amour pour le Seigneur. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Prier, parce que la fermeture des églises, c'est l'occasion pour chacun de revenir à son Dieu. Je prie. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons parce que ta parole dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En un mot, Seigneur, toutes les circonstances concourent au bien de ceux qui sont à toi. Et la circonstance qui prévaut aujourd'hui, c'est le Covid-19. Cette maladie qui, Seigneur, traumatise tout le monde. Et quand on écoute les chrétiens prier, quand on écoute les chrétiens parler, on sent que, Seigneur, c'est parce qu'ils ont peur de mourir. C'est parce qu'ils n'ont pas vraiment confiance en toi. C'est pourquoi ils parlent beaucoup. C'est pourquoi ils prennent toutes sortes de mesures pour se protéger. Non pas qu'ils sont rebelles,
où ils veulent montrer qu'ils ne suivent pas ce que les autorités disent, mais en réalité, ils se cachent derrière ce que les autorités ont dit pour montrer qu'ils sont des peureux et qu'ils ne marchent pas avec toi parce que vraiment ils ont confiance, mais ils marchent avec toi parce que la situation qui prévaut, ils ne veulent pas qu'elle les atteigne, donc ils se rapprochent de toi dans l'espoir que tu vas les sauver. Nous te demandons, oh Dieu, pardon, parce que tu connais l'homme. Nous ne sommes que des pécheurs, nous ne sommes que des viles créatures qui ne cherchons que des intérêts. Ce matin, ce que nous te demandons, Seigneur, c'est de nous regarder du haut des cieux et d'avoir pitié de nous. Et de nous pardonner nos lâchetés, de nous pardonner nos faiblesses, de nous pardonner nos manquements et d'amener chacun à entrer en lui-même et à dire, je vais me lever pour mon Dieu, sans tenir compte d'un temps ou d'une circonstance, d'une situation quelconque. Mais je vais appartenir à ce Jésus indépendamment de chaque chose. Et ma foi sera ferme en lui, quel que soit ce qui va arriver. Afin que le Seigneur soit rassuré de pêcher des poissons qui ne tombent pas dans l'eau après, pendant qu'il est en train de chercher à rattraper d'autres poissons. Notre Dieu, nous te prions franchement de nous aider. De nous aider. Parce que dans l'histoire de la Bible, on n'a jamais vu Dieu abandonner ses enfants. Dieu a abandonné son peuple. Dieu l'a laissé son peuple à la merci des ténèbres. L'Éternel s'est toujours levé. Et il a toujours défendu ceux qui portent son nom. Mais malgré cela, Seigneur, notre foi défaille. Notre foi tremble. Notre foi vacille. Simplement à cause d'une situation quelconque qui prévale. Et si, Seigneur, pire arrivait, oh notre Dieu, daigne nous aider. Daigne franchement nous aider. Et qu'au sortir de cette maladie, quand chacun va s'évaluer, ils disent, je suis revenu à 100% à mon Dieu. Ma foi a été galvanisée, elle a été renouvelée. Maintenant, je suis meilleur que ce que j'étais avant l'apparition de cette maladie et des mesures qui ont été prises. Merci notre Dieu de faire du bien à chacun. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à l'homme de Dieu, notre pasteur Kanga, qui va encore prier pour les fidèles que Dieu lui a confiés, afin que lorsqu'il va arriver au ciel, il soit heureux de voir que tous ses fidèles sont au ciel avec lui et qu'il fasse un bon bilan à ce Dieu qu'il a enrôlé. Nous te bénissons, nous te louons Seigneur pour ton serviteur, notre frère Debo. Merci pour ta parole à nous communiquer par son canal. Nous voulons en ces temps difficiles, ces temps sombres, mais que nous croyons qu'ils font partie de l'eschatologie. Seigneur, merci, parce que tu nous donnes de voir des choses se placer, se positionner avant ton grand retour. Seigneur, à la réalité, nous n'y pouvons rien. Nous ne pouvons rien changer, mais toi, nous devons toujours te faire confiance. Selon qu'il a enseigné, nous voulons te prier. Mais tends ta bonne main sur chacun des chrétiens, chez lui à la maison. Oh Dieu, veille sur notre foi. Préserve notre foi. Étends ta bonne main. Notre foi ne soit pas circonstancielle, Seigneur. Qu'elle soit une foi totale, pleine en toi, tout le temps. Quelle que soit la circonstance, Seigneur, donne-nous de garder la foi en toi. Donne-nous de nous préserver dans ton salut, Seigneur, par bien des pratiques, en observant ta parole. En ce temps compliqué, Seigneur, qui annonce ton retour, nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur ta grâce. Oui, les signes s'accomplissent. Oui, les signes sont en train d'arriver. Et nous voulons être prêts pour ce grand retour. Aide ton Église. Avons-nous le sentiment d'avoir vraiment évangélisé? Avons-nous le sentiment d'avoir vraiment touché et tous ceux qui sont perdus? Seigneur, après avoir écouté ce message, nous voulons que tu nous donnes de reprendre notre premier amour. Quand en réalité tu es mort pour sauver, tu es mort pour libérer. Seigneur, sauve. Qu'aucun ne soit perdu. Qu'aucun des chrétiens ne soit perdu.
et que chacun reste avec toi. Cependant, donne-nous encore davantage d'évangéliser, la force, le courage de t'annoncer. Car au-delà de la Pâque, tu veux que le chrétien t'annonce. Au nom de Jésus. Merci. Merci pour l'Église. Amen. Alléluia. Nous sommes très heureux à la fin de ce culte. Nous voulons, en passant au chapitre des informations, nous avons une présentation d'enfants. Le bébé est là tout à l'heure. Nous voulons dire merci au frère Gaillé, notre responsable pour la direction, au frère Touré Yasselou et aussi au responsable Guébou pour ce très beau message qui a été développé. Nous voulons rendre grâce et gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Retenons simplement de ce message-là que le frère voulait nous dire qu'il nous faut garder la foi. Garder la foi en Jésus. C'est vrai. Bon, les chrétiens peuvent mourir dans ce Covid-là. Ça n'est pas dit forcément qu'ils sont pécheurs. Mais notre Dieu est souverain. Notre Dieu, il est celui-là qui sait quand nous pactons. Donc, gardons la foi en Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous avons donc un bébé à présenter aujourd'hui. Un bébé, Dieu nous a fait grâce. Et là, ils sont devant moi. Bébé Nyoere Olé, c'est ça? Olé Maïli Keila, c'est ça? Voilà. Bébé Nyoere Olé Maïli Keila. Voilà, Keila, ça veut dire quoi? Keila, c'est la paix de l'Éternel, voilà. Maïli. Ma fleur, waouh. Olé. Olé, c'est embêté. Embêté, oui. Et ça veut dire celle qui prie, celle qui a du succès. Ah. Bien, que Dieu donc bénisse notre enfant qui est né le 21 janvier. 21 janvier, voilà, 2020. Que Dieu bénisse donc notre frère. Nous voulons prier. Voilà, je vois à la maison. Joignez-vous à nous pour recommander l'enfant au Seigneur. Comme nous le disons toujours, nous ne baptisons pas les enfants, nous les présentons au Seigneur. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Au couple Noéré, merci pour cet enfant. Merci, nous voulons te l'apporter. Priez que ta bonne grâce soit sur le bébé, que ta main puissante se repose sur elle, et qu'en grandissant, elle puisse te connaître, Seigneur. Nous te l'apportons, nous te consacrons sa vie, en priant que tu fasses du bien à ses parents. Donne-leur les moyens de pouvoir s'en occuper, Seigneur. Glorifie ton nom, manifeste ta gloire au nom de Jésus. Et qu'en toutes choses, Seigneur, l'enfant soit préservé. Contre tout ce qui est maladie infantile, Seigneur, glorifie ton nom. Les liens héréditaires soient brisés, soient coupés, et que l'enfant soit préservé. Garde, nous voyons aujourd'hui tout ce qui se passe. La prostitution, on parle d'enfants en conflit avec la loi. Bien des choses, que ces choses ne soient pas nommées dans la vie de notre enfant au nom de Jésus, mais qu'elle grandisse en te connaissant. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, reçois et reçois encore. Bénis la famille.
Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous sommes très édifiés aujourd'hui. Voilà, quand en réalité, ce confinement... Mais l'enfant est né avant le confinement. Voilà, il faut préciser. Voilà. Voilà. Donc, nous voulons remettre la première Bible de l'enfant au Père. Voilà. Donc, à bébé Maïli Keila, que Dieu te bénisse et qu'en grandissant, cette Bible soit pour toi un guide, une lumière sur ton chemin. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu donc nous bénisse. Nous sommes à la fin de ce culte et nous voulons vraiment dire merci à notre frère Gebo qui s'est laissé conduit par le Seigneur pour nous apporter ce bon message et ce dimanche 26. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, nous allons tenir debout. Je vois à la maison et nous allons prier pour la fin de ce culte. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Oh Dieu, quand les chrétiens sont en train de trembler, oh pour certains devant ce Covid, tu nous appelles ce matin à garder la foi et non pas de trembler devant cette maladie. C'est vrai, comme il a dit, nous ne sommes pas rebelles à ce que les autorités ont dit. Mais notre espoir, c'est toi. Notre foi, c'est toi. Et nous voulons te prier de guérir ce monde, afin que nous puissions aussi les approcher pour annoncer ta parole. Glorifie ton nom, manifeste ta gloire, et qu'au nom de Jésus-Christ, ton nom seul soit glorifié. Bénis la semaine qui est devant nous, au nom de Jésus. Amen. Amen.